Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Images à l'appui. Sienna, c'est parfait. Tu penses vraiment? Oui, tu es prête pour présenter Images à l'appui. Et ça tombe bien parce que cette semaine sur RTL TVI, c'est les enfants qui prennent le pouvoir. Super, j'ai hâte de commencer. Tu vas quand même rester avec moi, hein? Oui, je te rassure, je serai jamais loin et je te propose de commencer en douceur en lançant le sommaire que tu nous as concocté. Alors attention, action! À Anderlecht, Yannick et Olivier ont décidé de faire la chasse au dépôt clandestin. Fais attention, Olivier, il y a des rats. Encore tout des dépôts, regarde. Tu veux une chasse d'eau? Non, non, merci. Pour le duo, la situation est devenue catastrophique. Ils demandent donc à la commune de réagir au plus vite. À 71 ans, Lucienne est obligée de se laver à l'évier de sa cuisine. Son propriétaire a promis d'installer une salle de bain, mais voilà 1 an qu'elle attend. Les meubles, ils sont là, emballés, ils sont toujours dans les cartons, mais il ne fait pas le nécessaire pour venir faire monter la salle de bain. À Liège, une soirée spéciale Harry Potter était très attendue, mais elle aurait viré au fiasco. Moi, j'étais déçue du fait qu'il y avait peu d'animation au final. La soirée ne correspondait pas du tout à la thématique d'Harry Potter, pas du tout. Clairement, il a utilisé Harry Potter pour, à mon avis, pour remplir ses poches. Participants, travailleurs, fournisseurs, tous dénoncent la mauvaise foi de l'organisateur que nous tenterons d'interpeller. Audrey, est-ce que tu fais un peu attention à l'écologie? Oui, j'essaye. J'essaye de réduire mes déchets, je les trie, j'achète beaucoup local et puis en seconde main aussi. Je t'avoue qu'en tant que maman, je me mets une espèce de devoir d'essayer de rendre l'avenir de ta génération et des générations futures un peu plus belle, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de travail. Ouais, c'est vrai. Et ce n'est pas Yannick et Olivier qui diront le contraire. Ils vivent à Anderlecht et n'en peuvent plus des dépôts clandestins que l'on retrouve partout dans leur commune. Apparemment, la pollution augmente de jour en jour et ils demandent aux autorités de réagir au plus vite. Il y a un dépôt clandestin, il y a des rats, il faut faire quelque chose. Cette année-ci, c'est la pire, c'est la plus sale année de toutes les années que j'ai connues. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Yannick et Olivier, 2 Anderlechtois en colère. Ils vont nous servir de guide pour une promenade un peu particulière. Alors, Olivier, on commence par quel côté? On peut commencer par la Par chaussée de Mons. Ok. C'est parti pour la visite guidée du meilleur, du pire d'Anderlecht. C'est ici, sur le coin. Ah oui. Regarde les saletés, les sacs blancs, là. Et là, Les dépôts de chantier. voilà, ce sont tous des dépôts. Et il n'y a rien qui se fait, voilà, Et- ils ne bougent pas. Non, j'ai prévenu au mois de mai. Il y a beaucoup de dépôts de clandestins qui viennent des communes avoisinantes, parce que là-bas, les déchets sont payants. On se demandait pourquoi on paye des taxes ici. C'est normal qu'on a des rats. Hein? C'est sale. Bon, si tu as besoin de planches, tu peux venir en chercher ici. ça hein. c'est clair, regarde. Il y a plusieurs maisons du foyer Anderlechtois qui sont plus habitées, qui sont plus conformes. Donc ils les ont murées pour éviter les squattages. Eh bien, ça incite les gens à venir jeter justement les déchets. Non, mais c'est dégoûtant, franchement. Et là, on ne nettoie pas non plus. Non. Voilà. La tournée continue, mais un imprévu va venir perturber notre itinéraire. À leur grand étonnement, nos guides trouvent que les rues de leur quartier sont étrangement propres. En général, ici, il y a aussi beaucoup de saleté. Apparemment, ça a été nettoyé, voilà. Ici, ça a été nettoyé, puisqu'ils ont été prévenus du passage D'image à l'appui. d'image à l'appui. Ce matin, comme par hasard, ils sont venus nettoyer. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait une équipe de tournage qui allait venir. Ils ont fait vite, vite, vite fait, bien fait. Mais vous pouvez repasser dans 3 jours, c'est la même chose. Mais pas besoin de chercher bien loin pour trouver un autre dépôt déjà bien connu des Anderlechtois. J'ai signalé ça il y a déjà 3 mois. Regarde. Fais attention, Olivier, il y a des rats. Ouais. Donc j'ai fait des photos et j'ai envoyé par mail à la commune, signalant, voilà, il y a un dépôt clandestin, il y a des rats, il faut faire quelque chose. Et ça, j'ai déjà envoyé il y a 3-4 mois de ça. Et vous voyez, voilà, c'est toujours dans le même état. Encore tout des dépôts, regarde. Tu veux une chasse d'eau? Non, non, merci. Pour conclure ce tour d'Anderlecht, direction l'administration communale afin d'interpeller les chefins de la propreté publique. Avant toute chose, il tient à préciser que ces équipes n'ont pas changé leurs habitudes à cause de notre tournage. Je ne sais pas dans quel quartier vous avez été ce matin. Moi, tout ce que je sais, c'est que nos équipes vont tous les jours dans tous les quartiers. Alors, ils ne vont pas tous les jours dans les mêmes rues, mais tous les jours, ils sont partis. Hein, ils vont enlever des dépôts clandestins, des problèmes de propreté. Donc, si ce matin, ils sont passés, c'est que par chance, ils sont passés quand vous étiez là. Demain, ils seront dans un autre quartier et tous les jours, ils feront des tournées différentes.
En poste depuis moins d'1 an, l'échevin nous annonce avoir déjà pris une série de mesures qui devraient bientôt porter leurs fruits. 23 nouvelles caméras de surveillance, renfort des équipes le week-end, davantage de conteneurs mobiles mais aussi plus de prévention. On a déjà identifié 200 endroits qu'on a appelés des 200 hotspots qui sont clairement identifiés par les équipes de terrain comme étant des endroits où des incivilités se commettent. Et donc on va d'abord axer notre politique transversale avec la prévention, la police et la propreté pour agir spécifiquement sur ces endroits-là parce qu'ils ont déjà été identifiés comme étant prioritaires. Leurs promesses, je n'y crois pas. C'est pas vrai. C'est juste de la poudre aux yeux. Après les élections, ils n'en ont rien à faire du citoyen. Ils font à leur idée, c'est fait d'avance. Sienna, où va-t-on maintenant? Alors maintenant, je t'emmène en province de Namur, chez Lucienne, une mamie de 71 ans. J'imagine que si elle a fait appel à l'image à l'appui, c'est parce qu'elle a un problème. Ouais, et c'est pas le plus petit qui existe. Depuis 1 an, elle loue une maison et il n'y a même pas de salle de bain. Son propriétaire lui a promis d'en installer une, mais elle attend toujours. Bah écoute, je te propose qu'on regarde le reportage et puis on va retrouver Lucienne. D'accord, on fait ça. On y va. C'est des promesses, c'est des coups de colère, c'est de la violence. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je suis dépitée. À 71 ans, Lucienne a déménagé de nombreuses fois dans sa vie. Mais il y a 1 an, cette femme seule cherche un endroit calme pour profiter de sa retraite. C'est dans son village d'enfance, situé en région namuroise, qu'elle pense trouver son bonheur. Ce qui me plaît dans ce village, c'est les promenades qu'on peut faire. Il y a la tranquillité. Et puis, ici, j'ai retrouvé des personnes avec qui j'allais à l'école et tout. C'est ça que je recherchais, revivre dans mon village. Lorsqu'une connaissance lui propose de devenir locataire d'une maison récemment acquise, Lucienne n'hésite pas longtemps avant d'accepter la proposition. Mais lorsqu'elle découvre l'ampleur des travaux, le doute s'installe. Le 27 octobre, je dois déménager. Est-ce que tu sauras faire tous les travaux pour cette date-là? Pour ça, il n'y a pas de problème, il me dit. Début septembre, l'électricien vient. Et puis après, il dit, on fera la salle de bain. Enfin, tous les travaux allaient s'enchaîner l'un derrière l'autre. Tu vas rentrer, clé sur porte. J'ai fait confiance. Mais quand Lucienne emménage fin octobre, la surprise est totale pour elle. Le cauchemar commence. Les murs n'étaient pas plafonnés, qui étaient tombés, les 2 murs. Les plafonds n'étaient pas faits. Je n'avais pas de salle de bain. Le châssis n'était pas changé. Aucune promesse n'a été tenue. Je ne savais plus, à court délai, en 1 semaine, trouver une location. C'était plus possible. J'y étais, il fallait que je me batte. Lucienne devra finalement attendre plus de 2 mois pour profiter de nouveaux radiateurs, de nouveaux châssis et de plafonds remis à neuf. Mais aujourd'hui, malgré une clause dans le contrat de bail, elle n'a toujours pas de salle de bain. Ici devrait se trouver une douche, une baignoire, mais pour l'instant, il n'y a rien. Tout est en travaux. Vu qu'il faut arracher toutes les conduites, c'est une société qui doit venir pour remonter tout, mais lui, il n'est pas d'accord. Les meubles, ils sont là, emballés, ils sont toujours dans les cartons, mais il ne fait pas le nécessaire pour venir faire monter la salle de bain. J'ai 70 ans, je dois me les relever dans un levier de cuisine. Je me fais chauffer une casserole d'eau, je lave le haut, et après, je prends un bassin que je mets à terre pour me laver les pieds et les jambes. C'est tout un cinéma, parce que je ne sais plus avoir accès à mes pieds, alors que je mets un essuie par terre. C'est ça mon quotidien. Lucienne a bien tenté de discuter avec son propriétaire, visiblement sans succès. Mais pour quelle raison ce dernier ne vient-il pas installer la salle de bain? Lucienne va profiter de notre présence pour lui téléphoner. Dis, je voudrais savoir quand est-ce que tu fais la salle de bain? Oui, on va regarder à ça, Lucienne. Ça commence à faire long, hein. Dis, moi je me contente de l'évier de la cuisine avec la chaleur qu'il fait. Je rigole pas, hein. Oui, je sais, tout le monde a des problèmes, oui, c'est bien. J'ai pas été chien, hein. J'ai payé mon loyer et tout, hein. Oui. J'attends quand même un geste de vous autres, hein. Oui. Il va regarder, mais il regarde depuis le mois de septembre. Hein. Il a toujours des histoires à raconter et c'est toujours comme ça. La salle de bain, je ne l'aurai jamais. Lucienne
ne croit plus aux belles promesses de son propriétaire. Nous décidons d'aller le trouver chez lui. Mais l'homme s'est absenté. Nous tentons finalement notre chance par téléphone. Excusez-moi de vous déranger, est-ce que je pourrais parler à... Si c'était pour l'histoire de la maison, c'est non. Je suis son épouse et on n'étale pas notre vie privée comme ça. Ça ne regarde à personne, c'est des affaires privées, donc c'est non. On doit simplement mettre un tapis, c'est tout. Et une salle de bain éventuellement, parce que c'est pas... Écoutez bien, madame, je n'ai rien à vous dire. Au revoir, madame. Il faut que ça change, il faut qu'on trouve une solution, ou alors la solution va être de devoir chercher autre chose et de déménager. Lucienne ne supporte plus le manque de respect de son propriétaire. À son âge, elle redoute de devoir à nouveau faire ses cartons. Il m'a dit, si tu pars, celui qui viendra, il payera 600 au lieu de 500. Pourquoi? Parce qu'il aura la salle de bain. Moi, je n'en peux plus. Je suis soignée pour dépression pour le moment. Et le médecin m'a dit, tu rentres à l'hôpital ou tu déménages? Mais j'ai dit, oui, mais c'est la facilité. Ça n'est plus vivable. Quelques semaines se sont écoulées depuis ce reportage. Il est temps de découvrir si le propriétaire de Lucienne a enfin démarré les travaux. Bonjour. Bonjour Lucienne. Bonjour Audrey. Bonjour Serna. Entrez. Merci. Lucienne, est-ce que depuis le reportage, le propriétaire est venu faire les travaux chez vous? Eh bien, si vous voulez me suivre, je vais vous montrer la surprise. On vous suit. Voilà, si vous voulez bien entrer, voilà ma salle de bain. Quand même. C'est choquant. Ça fait 1 an maintenant que vous vivez comme ça. Oui. Et est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre propriétaire? Non, je n'ai eu aucune nouvelle. Aucune nouvelle. J'imagine que vous l'avez donc toujours dans votre cuisine. Oui. Bien avoué qu'à votre âge, ça ne doit pas être des plus faciles. Non, mais ce n'est pas évident parce que j'ai mon diabète, j'ai la perte d'autonomie et puis la dépression qui est venue se greffer dessus. Je fais comme je peux, quoi. Mais quand on voit ça, moi, ça me fout le bourdon, hein. Pauvre Lucienne, obligée de se battre pour vivre dignement. En emménageant dans cette maison, elle ne demandait pourtant qu'à profiter de sa retraite paisiblement. Lucienne, est-ce que aujourd'hui vous envisagez de déménager? Oui. Si après le reportage, il n'y a pas de solution. Parce que je crains qu'après le reportage, c'est qu'il y ait de terribles colères, qu'ils soient violents. Et là, j'ai déjà assez subi. Maintenant, je préfère déménager. Ça sera un rêve brisé que j'aurai, mais je préfère partir et être en sécurité. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir reçus toutes les deux aujourd'hui. Mais c'est moi qui vous remercie. Et on vous souhaite bon courage. Merci Sienna. Quant à nous, on se retrouve après la pub pour la suite de cette émission. Au programme notamment, une soirée spéciale Harry Potter qui aurait visiblement laissé place à un beau fiasco. À tout de suite.